Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien les signes de feu, hein? J'espère. On va voir pour la semaine du 24 les énergies que vous aurez. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Là, sur cette semaine, on vous invite bien à suivre aussi votre guidance intérieure. C'est ce que je ressens. Il y a de l'inconnu qui arrive, sachez-le, quelque chose de nouveau sur cette semaine, oui, quelque chose même d'important qui va vous faire voir les choses différemment. Apprenez de cette situation et découvrez qu'il y a peut-être quelque chose de merveilleux derrière. La fée de la rose laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Cette semaine, vous allez écouter plutôt votre cœur, c'est ce que je ressens. Et vous avez raison, les signes de feu, il faut écouter son cœur. Guidez-vous par votre cœur. Les pensées rationnelles sont très importantes, bien sûr. Il faut être dans la raison aussi. Mais le cœur a ses raisons que les raisons, on ignore. Sachez-le. Première carte, tu irais. Alors, aime-toi. Intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi ? Alors, pensez-vous que c'est juste pour vous, là, honnêtement, les signes de feu ? Pour cette semaine, on va arrêter de se critiquer, On va se dire la vérité cette semaine, c'est ce que je ressens. Et vous avez du potentiel caché qu'il faut exploiter, sachez-le. Alors, vraiment, pour cette semaine, rendez-vous compte de qui vous êtes, de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie de partager aussi avec les autres et vous-même. Ne vous oubliez pas. À l'intérieur de vous, il y a un trésor. Moi, c'est ce que je ressens. Un grand trésor et une très grande beauté intérieure et extérieure. Et vous voyez, on tire les cartes dans les mêmes tons, du rose et du violet et du bleu. Et il y a un peu de vert, donc vous allez quand même faire parler un peu votre cœur. Et le cœur est là aussi. L'accueil, cadeau, vie, pouvoir, l'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie. Mais qui, au fond, émane de toi et que tu attires ? Tu n'as plus peur. Là, les peurs pour cette semaine, vous les avez évacuées et c'est très bien. Et vous portez dans votre main, vous voyez bien ce cœur magnifique, ce cœur que vous avez envie d'offrir à une personne nouvelle ou ancienne personne, mais vous voulez offrir correctement les choses. C'est pour ça que vous avez ce petit côté rationnel qui fait que vous voyez les choses bien, je pense, mais le cœur, comme je vous ai dit, c'est raison. Elle n'a pas de raison, le cœur. Il faut vous laisser porter quand même par votre cœur, par votre amour et par votre guidance intérieure surtout. Et si les autres ne sont pas d'accord avec la personne avec qui vous êtes, on s'en fiche. Écoutez, le plus important, c'est vous qui êtes heureux, c'est pas les autres qui sont heureux. On pense à soi avant tout. C'est très très important. Alors, il y a de la distance, les compromis, des accusations pour cette semaine, il y a un retard, il y a de la sexualité, il y a de la confiance, de la fragilité et un départ. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine, pour vous, pour les énergies. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça. Et je mettrais plus, voilà, cette carte comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, et entre deux, celle-là aussi. Non, celle-là, elle reste là. La distance. Vous avez pris peut-être de la distance sexuellement, peut-être avec une personne. Il y a comme quelque chose qui vous freine et qui vous arrête par rapport à cette sexualité. Vous n'arrivez pas à complètement vous lâcher. C'est ce que je ressens sur cette semaine. Il y a un problème de lâcher prise au niveau des émotions, au niveau de votre cœur. C'est ce que l'on vous dit depuis le départ. Écoutez votre cœur, c'est important. Oui, la sexualité est importante, mais il faut savoir aussi se respecter en sexualité et respecter l'autre partenaire et que l'autre partenaire aussi vous respecte. Là, cette semaine, oui, vous prenez une distance avec ça parce que vous voulez vraiment une sexualité où avec la personne, je sens que vous voulez être en harmonie avec cette personne. Et que si vous êtes
possibilité d'être en triangulaire aussi. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Vous voulez, je dirais pas arrêter les choses, mais vous comprenez que sexuellement, avec une personne où on ressent moins de sentiments amoureux, eh ben, c'est pas pareil, hein, la sexualité. Ça, vous le ressentez. Hein. Mais vraiment, hein. Vous avez plus envie d'être sexuellement avec une personne qui vous attire. Et c'est celle-là. C'est celle-là qui vous attire. C'est le nouveau départ, la nouvelle envie. Ouais. Donc là, vous prenez conscience de beaucoup de choses cette semaine par rapport à une triangulaire ou votre sexualité avec un partenaire ou des partenaires. Mais en tout cas, vous prenez conscience que vous ne voulez pas de sexualité dans ce style-là. Vous voulez une sexualité sincère, mais vraiment sincère avec les personnes et quelque chose où vous fusionnez avec la personne et que vous ressentez que la fusion, elle est réciproque surtout. Mais une vraie fusion, ouais. C'est ça. C'est pour ça que vous prenez votre bateau, vous prenez un peu le large par rapport à tout ça et vous avez peut-être bien raison justement à comprendre que on a le droit d'avoir le meilleur dans sa vie et d'être avec une personne avec qui la cohésion est identique, qu'on ressent les mêmes choses, qu'on vibre pareil. Et ça, c'est très important. Compromis. Cette semaine, vous allez faire des compromis déjà avec vous-même, ce que je ressens, mais des compromis peut-être avec une personne aussi extérieure à vous. Il y a eu un manque de confiance, c'est ce que je ressens. Peut-être dû à une blessure à vous-même ou une blessure antérieure, mais en tout cas, il y a eu une blessure cette semaine. Et cette blessure, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de sauter dans le vide, on vous demande aussi de reprendre confiance en vous. Car il y a eu des accusations, des choses peut-être qui étaient vraies ou pas vraies, hein, ça dépend de votre situation, mais en tout cas qui vous a mis à mal. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a eu un petit manque de confiance sur cette semaine. Mais il faut lâcher les accusations. D'accord ? Si les ou la personne vous a accusé, c'est pas pour votre mal. Hein. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui vous a pointé du doigt. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui vous a pointé du doigt et qui vous a dit non. Là, c'est pas bien ce que tu fais, ou non, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et là, vous voyez, vous êtes cette personne qui écarte les bras en disant mais non, attends, laissez-moi vous expliquer, voilà la situation. Et vous avez pas vu, j'ai l'impression que vous n'avez pas pu vous exprimer à ce moment-là. Donc là, vous avez besoin de vous exprimer, ce que je ressens pour cette semaine, par rapport à des choses qui ont peut-être été pour beaucoup injustes, c'est ce que je ressens, ou qui sont justifiées, mais que vous ne reconnaissez pas encore. Les signes de feu. Mais il faut reconnaître aussi qu'on fait des erreurs à des moments et que on est là justement pour apprendre à essayer d'en faire le moins possible, je dirais. Parce que de plus faire du tout, ça veut dire qu'on serait Superman et Wonder Woman, mais on n'est pas le cas. On est que des êtres humains, sachez-le. Mais en tout cas, si c'est au niveau judiciaire, les choses vont s'arranger au fur et à mesure du temps. Ouais, ça va prendre du temps au niveau judiciaire. Si c'est en amitié... là, il faut régler les choses clairement. Parce qu'il y a des choses où il faut dire non, je ne suis pas d'accord. Ouais. Et si c'est en amour, la confiance, elle va revenir avec cette personne. Soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est peut-être la triangulaire. Non, la triangulaire, la personne en plus, c'est comme si vous alliez un peu la lâcher cette semaine. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous allez lâcher une triangulaire pour beaucoup d'entre vous, vous allez lâcher une triangulaire. Vous voulez être que 2. Vous voulez pas être 3, ça ne vous intéresse plus, c'est pas marrant, c'est pas drôle là cette semaine, c'est ce que je ressens. C'est plus drôle comme avant, vous retrouvez pas le plaisir que vous avez en fait. Parce que vous voulez des rapports sincères en niveau sexualité, oui, c'est exactement ça. Il y a de la fragilité aussi par rapport à ces accusations. Donc c'est peut-être en rapport, on revient pas, mais à peu près à tout ce que je vous ai dit. Il y a eu des accusations qui a fait que ça vous a rendu fragile, mais vraiment fragile. Et cette semaine, la fragilité, il y a quelqu'un qui va vous tendre les mains là, sur cette semaine, et qui va vous aider sur ça. Ouais, il y a une personne qui va vous aider. Ça a retardé les choses. Hein. Les choses ont retardé pour votre avancée personnelle, soit financière, soit tout ça. Mais là, il y a une aide qui arrive. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être amical, ça peut être de la famille, ou ça peut être la personne de votre cœur aussi qui vous tend les mains, sachez-le. C'est même grandement possible, hein. Sachez-le. Ouais, malgré que vous l'avez peut-être peiné, elle viendra quand même vous aider. C'est ce que je ressens. Elle viendra vous aider par petits moments, par contre.
Elle peut pas, j'ai l'impression que cette personne-là ne peut pas encore complètement vous soutenir. Vous voyez, elle n'arrive pas complètement, il y a les mains qui tombent un peu. Je veux t'aider parce que je t'aime, mais j'ai du mal parce que voilà, j'ai perdu confiance moi aussi. J'ai perdu confiance dans certaines choses. Il faut que tu l'entendes là aujourd'hui. Et ben, vous avez raison aussi de faire passer le message. C'est très important aussi que la personne en face comprenne. Alors, il y a eu des retards. Oui, il y a eu des retards. Vous avez un peu loupé le train, là, comme qui dirait. Mais surtout, vous avez retardé un nouveau départ. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, vous voyez, c'était vraiment juste à côté. C'est sur le nouveau départ. Vous aviez un nouveau départ, là, sur votre cœur, sur votre amour. La personne qui était en plus a fait retarder ça. Ou ce qui a peut-être fait retarder aussi, c'est ce que je ressens, un peu de l'indécision aussi de votre part. Ne pas savoir se positionner est très important. Il faut se positionner. Vous êtes fragile, on l'a compris. Ça, c'est normal. Mais des fois, dans la vie, quand il s'agit de la personne de votre cœur, il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance aussi à la personne d'en face. Et prendre un décollage automatique. Très enrichissant. Est-ce qu'il reste des... Non, il ne reste pas de message. Allez, on continue. Guérison émotionnelle pour cette semaine. Vous allez guérir émotionnellement. Il va y avoir des changements concrets, vraiment dans la réalité. Là, il y a des choses qui vont changer de toute façon cette semaine. Sur la lignée karmique. Donc, là... On vous demande quand même de prendre un peu le soleil, ça va vous faire du bien, de sortir, de vous aérer et de faire retourner les choses, mais dans le bon sens, parce que vous êtes encore fragile. Donc faites tourner votre moulin, comme qui dirait, mais dans le bon sens, du côté du soleil. Retrouvez quelqu'un qui vous fait du bien, franchement, et quelqu'un où vous pouvez que la confiance monte et perdure, surtout perdure au niveau confiance. C'est très important. Les changements concrets, oui, il va y avoir des changements concrets dans votre vie là cette semaine. Vous allez mettre en place des choses déjà par rapport à vous, par rapport à votre cœur, peut-être par rapport à une triangulaire si vous êtes en triangulaire, mesdames et messieurs. Ça ne peut ne pas parler aussi à tout le monde, hein, sachez-le. C'est les énergies générales, c'est ce qui est vraiment ressorti. Mais ça peut être aussi parce que vous choisissez d'avoir une sexualité avec quelqu'un d'amour profond. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc la guérison émotionnelle, vous l'avez sur cette semaine. Vous guérissez au fur et à mesure. Mais là, pour moi, c'est vraiment un début de guérison. Pour ceux qui décolleront en automatique, parce qu'il y en a qui vont décoller en automatique, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Il y en a qui vont dire non, mais moi je veux décoller en automatique. Eh bien c'est simple, décoller. Vous crachez pas, hein, de préférence, non je rigole. Décoller, mais décoller quand même en douceur. N'allez pas trop vite avec la personne de votre cœur. Laissez-lui le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne a peut-être perdu confiance dans sa vie. Et si c'est une nouvelle personne, allez-y, décollez. C'est bon. Allez. C'est bon. Allez, le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment même. Ne vous posez pas la question, vous êtes au bon endroit et au bon moment. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Commencez maintenant, faites le premier pas, on vous le dit, les signes de feu, faites le premier pas, la solitude, traversez les ponts, c'est le temps de la guérison. Ah, et il n'y en a plus d'autres sur ça. Alors, hop, voilà, on va faire comme ça, et on va juste sur celle-là. Donc, territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être, sachez-le, les signes de feu. Vous êtes sur le chemin que vous avez choisi, sachez-le. C'est ce que je ressens. C'est pas le bon, c'est pas le mauvais, c'est le chemin que vous avez choisi, que vous avez emprunté parce que vous l'avez décidé, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir un petit peu de solitude cette semaine. Hein, la solitude, parce que le silence a besoin d'être fait pour que vous puissiez vous entendre vous-même. Il peut avoir une petite personne à côté de vous cette semaine qui peut vous aider, comme je vous ai dit là, à vous tendre les mains et à vous aider au niveau de votre fragilité. Oui, c'est exactement ça. Donc, l'observation des nuages. Vous observez les choses, vous prenez cette semaine le temps de vous reposer, de regarder au loin, de regarder les étoiles, de vous détendre. Détendez-vous, les signes de feu. Ouais, il y a un petit peu de tension, c'est ce que je ressens.
Vous êtes un peu tendu des fois. Mais bon, c'est parce que vous êtes un signe de feu, et le feu, hein, c'est toujours un peu brûlant. Le feu, c'est un des éléments qui... les autres bougent aussi, hein, mais le feu est difficile. C'est quelque chose de difficile à maîtriser, le feu, hein, sachez-le. Hein. Il peut brûler comme il peut juste passer. Et vous, là, vous êtes en flamme. La flamme, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Elle descend, elle monte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut stabiliser les choses. Prenez un temps pour vous. Détendez-vous. On vous dit de vraiment vous détendre. Commencez maintenant. Faites le premier pas sur ce nouveau départ. Allez-y. Go, choisissez ce que vous voulez. Vous voulez quoi? La sexualité? Une vraie sexualité? Avec une vraie personne? Avec la personne qui fera battre votre cœur, qui vous regardera quand elle vous fera l'amour et qui sera intense avec vous. Parce que si vous regardez l'homme, là il ferme les yeux, la femme elle ouvre les yeux, et là l'homme il ferme les yeux. Pourquoi ferme-t-il les yeux? Peut-être pour pas voir que la personne qu'il a en face, c'est pas celle qu'il veut, tout simplement. Et c'est ça. Donc, ouvrez les yeux cette semaine. Montrez que vous voulez un nouveau départ. Faites le premier pas. Donc, soit sur la personne de votre cœur, que vous peut-être ne voyez pas, ou que vous mettez peut-être très peu, mais vraiment très peu de messages, quoi. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes, non, qui se parlent pas du tout. Hein. Donc, allez sur votre cœur. Et même si vous discutez avec cette personne, mais vous savez que c'est la bonne personne. En plus, le pire, c'est que vous le savez quand même. Hein. Mais parce que vous avez été fragilité et parce que vous manquez de confiance en vous, que vous doutez des choses. Ne doutez pas des choses. Moi, je vous le dis, ne doutez pas des choses. Si cette personne, elle vous plaît, si cette personne, elle vous fait vibrer, mais décollez, même si c'est pour un mois, décollez. Mais là, non. Si c'est la personne de votre cœur, vous décollerez pas pour un mois. Vous décollerez, mais vous savez, une lune de miel, c'est ce que je ressens. Une lune de miel à Tahiti. Wouh! Et c'est parti. Alors, commencez maintenant. Faites le premier pas. C'est vraiment une suggestion, là. Hein, on vous le dit. Hein. Il y en a qui vont franchir le pas, de toute façon. Et heureusement, pour ceux qui sont encore hésitants. Mais allez-y, regardez la personne d'en face. Elle vous fait coucou. Elle vous fait coucou. Venez, allez-y. C'est ouvert, la porte, elle est ouverte. Peut-être qu'il y en a d'autres, oui, ils ont besoin d'un bateau pour s'accrocher, comme je vous ai dit, par manque de confiance. Mais à partir du moment où vous allez dans des bonnes énergies et vous allez dans le sens où vous voulez faire plaisir à la personne, elle va pas vous pousser, elle va pas prendre le bâton et vous taper dessus, hein, vous inquiétez pas. Elle est pas là pour là. Si elle vient vous taper dessus, c'est que c'est pas la personne de votre cœur, sachez-le. Voilà, clairement. C'est que c'est pas la personne de votre cœur, c'est qu'elle s'intéresse pas vraiment à vous. Mais si elle vous tape pas dessus, c'est que c'est bon. Là, c'est une béquille pour elle. Moi, c'est ce que je ressens. Elle a besoin de s'appuyer parce qu'elle a encore... C'est une personne qui est encore un peu fragile, qui a aussi des blessures et qui a aussi cicatrise. Donc, elle a besoin. Mais elle ne vous rejette pas. Elle vous ouvre, elle vous met la main en face en disant « c'est ouvert ». Et là, vous voyez, c'est ouvert. Viens. Je t'attends, il ou elle, sachez-le. Tout dépend qui vous aimez. La solitude, donc on l'a fait, oui. Vous allez prendre un temps aussi pour vous, c'est ce que je ressens. Il faut prendre un temps pour vous, c'est très important. La traversée des ponts, c'est le temps de la guérison et de l'union. Vous allez guérir sur cette semaine. Il y a une guérison qui se fait, moi c'est ce que je ressens. Vous vous réparez et vous vous libérez pour beaucoup d'entre vous. Mais la libération pour moi, c'est d'accepter qu'une autre personne aussi tienne votre lumière. Vous aide à vous éclairer, vous aide à vous guider. Et ça, c'est un très bon conseil. Il faut accepter aussi les autres. Ils sont là, c'est pas pour rien. Sinon, on serait tout seul sur la planète. Sachez-le. Urgence. Il y a les défunts là qui vous parlent, c'est les cartes des défunts. Donc, les défunts autour de vous vous disent bien. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Eh ben oui, les défunts, ils nous aiment, sachez-le. Là, ils veulent le meilleur. Là, ils vous disent, voilà, moi je vous ai dit quoi juste avant? Oh, reposez-vous, calmez-vous. Arrêtez de ne pas vouloir... voilà, il faut voir là que... vous avez besoin de regarder l'autre personne en face. C'est une urgence. Urgence. Votre cœur. Urgence. Nouvelle dimension.
J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Là, la personne qui est autour de vous vous dit que elle se sent bien là-haut. Alors rassurez-vous, elle est bien. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. En fait, là, les personnes qui sont défuntes autour de vous, le message qu'elles vous envoient, moi, j'ai vu la lumière. Moi, je me suis apaisée. Moi, je vais mieux. J'aimerais te montrer moi-même qu'il y a des choses magnifiques et belles. Et là, je t'envoie ce message pour te dire qu'il y a le soleil, il y a le blé, il y a la richesse, donc ta richesse intérieure. Tu n'as juste à ouvrir les bras et à la prendre dans tes bras. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, la suite. Alors, les cigognes. Le papier. Alors, ça c'est vous. Non, c'est une personne, c'est une autre personne apparemment. Alors, hop, on va faire comme ça. Là, c'est le hasard, sachez-le. Et là, c'est le sacrifice. Et là, c'est une personne. Alors, c'est vous. Alors là, c'est... Non, ça c'est une autre personne. Ça, c'est pas vous, c'est ce que je ressens. Là, c'est qui ? C'est encore une autre personne. Il y a deux, je ressens sur cette semaine, deux personnes différentes. Mais ce n'est pas vous, là, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc, un homme ou une femme, ou ça peut être deux hommes et deux femmes, hein, sachez-le. Hein. Ouais, mais en tout cas, on me dit juste qu'il y a deux personnes, voilà. Et que j'ai l'impression que ces deux personnes, bah voilà. Il y a peut-être pour ça qu'il y a la triangulaire. Hein. Donc, il y a toutes les deux personnes sont sorties comme des personnes tendres. Ouais, toutes les deux sont tendres. Toutes les deux vous regardent. Il y en a une qu'elle vous regarde plutôt, je dirais, vraiment amoureusement avec attention. La deuxième est un peu plus, vous voyez, les sourcils sont un peu plus fermés. Je me pose des questions par rapport à toi. C'est ce que je ressens. Je me pose des questions par rapport à toi. Qu'est-ce qui se passe ? Entre guillemets, il y a quelque chose... Ouais, je ressens avec cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui la dérange, il y a quelque chose qu'elle n'accepte pas de votre part. Donc là, les cigognes qui sortent, ça peut être de l'inconstance, ouais. Ça peut être exactement, même limite ça, c'est de l'inconstance dans vos choix. La vie, c'est un hasard pour vous. Ouais, c'est ce que je ressens. La vie est comme un jeu. On tire les dés, on verra bien ce qui sort. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sachez qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est pour ça que je vous ai dit au moment, vous avez fait votre choix, vous êtes là où vous devez être. C'est parce que vous avez fait le choix à un moment de croire que cette personne, elle n'était pas importante. Ouais, c'est ce que je ressens, que cette personne-là n'était pas importante. Et pourtant, elle est très importante à vos yeux. Et c'est ce que je ressens, elle est très très importante. Beaucoup plus que cette personne. Cette personne est très gentille et très sympa. Mais vous aimez celle-là. Hein. C'est cette personne-là que vous aimez. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Et la preuve, hein, il y a le sacrifice juste à côté. C'est comme si vous avez sacrifié, vous avez sacrifié cet amour. Hein. Peut-être en rapport avec de l'administratif, c'est possible, peut-être en rapport avec des gens autour, mais il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui a fait que il y a eu cette séparation avec cette personne. Hein. Et vous en avez même, en ce moment même, je sens de la tristesse. Alors c'est vous, c'est elle, c'est surtout elle qui sent de la tristesse par rapport à vous. Mais pour moi, vous la regrettez quand même, hein, cette personne. Ouais, vous la regrettez. Hein. Eh ben, arrêtez de vous sacrifier. Hein, cette semaine, on arrête de sacrifier cette personne. Moi, je vous dis qu'il y a un nouveau départ. Allez-y. Franchement, allez-y. Moi, je vous le conseille. Allez-y sur cette personne. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de charmant ou charmante. Allez sur cette personne. Écoutez votre cœur, messieurs et mesdames. Et même si elle ne plaît pas à d'autres ou qu'elle ne rentre pas dans les cases, tout simplement pour les autres. Est-ce qu'elle rentre dans vos cases à vous ? C'est ça le plus important. Est-ce elle vous fait du bien, cette personne ? C'est ça qui est le plus important. Il faut écouter son cœur et se dire, est-ce qu'elle me fait du bien ? Alors, j'ai tiré pour conclure l'ascension spirituelle. Vous montez vers le haut, vers nous deux, ce que je vois. Vous montez aussi vers cette personne, même si vous ne lui parlez pas cette semaine, à un moment ou à un autre, vous allez lui parler, ouais, et ça, c'est sûr. Hein. Le discernement, là, on vous dit cette semaine que vous discernez les choses. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, sachez-le, et ces yeux-là, c'est ces yeux de cette personne-là. Hein.
Ça, c'est le vrai amour, c'est le grand amour, hein, sachez-le. Hein. C'est la personne unique et formidable. Moi, je le sens, c'est l'unique et le formidable. Et le lien, hein, le hasard, on a lancé les dés. Mais là, les liens, ils sont là. On peut pas couper des liens. Les liens, ils restent toujours parce qu'aussi on le veut, sachez-le. Les liens restent parce qu'aussi on le veut. Et ça, moi, j'en ai conscience là-dessus, aujourd'hui. Quand on a beau des fois rejeter son ou sa partenaire, ça arrive. Mais, voyez les mains, elles sont toujours là. Elles se touchent, presque. C'est comme si, je suis là, ressens-moi. Je suis là, entends-moi. C'est ce que vous dites, ouais, cette personne, elle vous aime. Elle vous aime tendrement et passionnément. Mais vous voyez, il y a des liens. Moi, ce que je vois, c'est des liens là qui fait que elle essaye quand même de pousser parce que ça lui a fait mal. Et vous-même, vous avez poussé dans l'autre sens. Mais là, vous avez envie de vous rapprocher vers cette personne. Parce que c'est une personne formidable. Désolée, j'ai beaucoup d'émotions. Je crois que je suis la seule à faire des guidances, j'ai remarqué, où mes émotions sont tellement fortes que des fois ça me touche au niveau de la voix et ça me fait pleurer avec vous. Mais je ne suis pas signe de feu, je suis signe de terre, sachez-le. La terre bouge, la terre vibre, la terre s'émerveille. Il reste un dernier message, parce que je lis toujours tous les messages. Je vois les étoiles. Je vois l'amour, je vois le cosmos, l'univers. L'univers vous aime. Vous vous trompez pas. Quand cette personne vous dit qu'elle vous a aimé ou qu'elle vous aime, c'est que c'est le vrai amour. Magnifique. C'est bon pour la guidance. Alors, pour les signes de feu, aujourd'hui nous avons AAL, numéro 41. AAL, je porte en moi la liberté de conscience qui me conduit à mener la vie qui me plaît. Du faisceau de mes mains solaires, la vie est une danse qui, au-dessus des combats à dépasser pour aller vers l'amour, sagesse et la pacification généreuse. En autodidacte totalement investi sur la roue de ma vie, dévoué jusqu'à sacerdoce, à la vocation que j'ai choisie, je donne tout à ceux que j'aime. Où je peux tout partager jusqu'à mon détriment. C'est ma force et ma volonté libre. Par la grandeur de cette lumière, je suis le rayonnement singulier et je m'en remercie. Merci à elle d'avoir été là pour cette guidance. Merci, merci beaucoup. Voilà, la guidance est terminée. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi peut-être un abonnement aussi, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt, bonne journée.